Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie d'un docteur de l'Église dont la plupart des catholiques ignorent qu'il est docteur de l'Église tout simplement parce qu'il a été proclamé docteur de l'Église en 2012 par le pape Benoît XVI. C'est donc tout récent. Il s'appelle Saint Jean d'Avila. Saint Jean d'Avila, on peut dire, s'il a reçu le titre suprême de docteur de l'Église, ce n'est pas parce qu'il aurait inventé quelque chose de radicalement nouveau qui aurait fait avancer la théologie de l'Église, mais plutôt parce que il est arrivé avec une clarté de l'élocution, de la pédagogie, pour exprimer la foi catholique dans sa cohérence, à un moment où l'Église en avait énormément besoin, au moment du grand choc de la réforme protestante. Voilà ce que dit le pape Benoît XVI lorsqu'il l'a proclamé docteur de l'Église. Saint Jean d'Avila est un grand connaisseur des Saintes Écritures. Ce prêtre était doté d'un ardent esprit missionnaire. Il a su pénétrer avec une grande profondeur les mystères de la rédemption opérés par le Christ pour nous, l'humanité. Homme de Dieu, il unissait une prière constante à l'action apostolique. Il s'est consacré à la prédication et au développement de la pratique des sacrements en concentrant sa mission sur l'amélioration de la formation de ceux qui étaient candidats au sacerdoce, des religieux et des laïcs, en vue d'une réforme profonde de l'Église. Donc on pourrait dire que c'est un docteur parce qu'il est le plus magnifique, le plus simple, le plus clair des pédagogues qu'on puisse imaginer, et sur énormément de sujets. On a donc une présentation claire des mystères de l'Évangile, cohérente. Voilà ce qui fait qu'il a reçu ce titre-là. Alors, qui est Saint Jean d'Avila? D'abord, il naît en 1500. Il s'appelle d'Avila, et donc on se dit, ah bien, il doit être de la famille de Sainte Thérèse d'Avila. Non, aucun rapport. Aucun rapport, même s'ils se sont connus. Parce que Sainte Thérèse d'Avila naît moins de 20 ans plus tard, et donc ils ont pu se rencontrer. Il naît effectivement en Espagne. À un moment qui est une charnière dans l'histoire de l'Europe, de l'Occident en tout cas. C'est la charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance. En effet, 8 ans avant, a été découvert l'Amérique. Quelques années avant, l'Espagne, où il naît, a réussi à se libérer de l'impact de l'islam qui avait conquis une partie de la péninsule 7 siècles auparavant. À peu près à ce moment-là aussi, un certain Martin Luther en Allemagne décide qu'il faut réformer contre la papauté l'Église, parce que l'Église, en accumulant des tas de traditions inventées purement humaines, a complètement dénaturé le message évangélique. Et il repense les choses en évacuant du coup toute la tradition des apôtres, mais aussi le rôle du magistère des papes et des conciles. Il pense que seule l'écriture suffit et qu'en observant avec son intelligence l'écriture, on trouve l'évangile tel qu'il était vécu par la première communauté chrétienne. Évidemment, c'est un bouleversement qui va avoir un impact très fort parce qu'il est intelligent, il se sert de l'imprimerie. Et en plus, les papes sont en décadence très souvent. L'Église catholique, c'est une histoire de sinusoïde. Ça veut dire qu'elle passe de renouveau en décadence, de renouveau en décadence, et ceci quelquefois sur un siècle. Et sauf que nous, qui avons un regard comme ça, nous pensons qu'elle a toujours été soit en décadence, quand nous la détestons, soit dans la sainteté quand nous l'aimons trop. Non, c'est pas ça. Il faut sans arrêt qu'elle se réforme. Alors, Saint Jean d'Avila, lui, il naît dans une famille à l'origine qui est juive, et une famille qui s'est convertie au catholicisme, mais qui s'est convertie sincèrement. Pourtant, sous la pression d'Isabelle la catholique qui avait dit « soit les juifs et les musulmans veulent rester dans le royaume, et à ce moment-là ils deviennent catholiques, soit ils partent ». Et eux s'étaient convertis apparemment, pourtant malgré cette violence qui est faite à leur conscience, sincèrement, puisqu'ils donnent à leur enfant une véritable et profonde éducation chrétienne. Son père s'appelle Antoine Avila, c'est un riche marchand, et sa mère s'appelle Catherine Xixona. Ils sont très cultivés, et donc ils veulent donner à leur enfant la meilleure éducation, si bien qu'à 14 ans, eh bien, ils l'envoient à Salamanque pour étudier le droit à l'université la plus célèbre de la péninsule.
L'idée des parents, eh bien, c'est qu'il ait un bon métier. Et comme il est intelligent, avec le droit, il pourra avoir un poste de notable. Le droit ouvre à tout, un petit peu comme maintenant. Le problème, c'est que Jean d'Avila, avec cette adolescence-là, eh bien, il s'est laissé aller à s'amuser avec ses copains. Il a laissé tomber sa vie spirituelle profonde. Et je dirais même qu'il passe plus de temps à s'amuser qu'à étudier. Toujours est-il qu'il va arriver à 17 ans à un tournant de sa vie. En réalité, il n'est pas content de lui. Il a des angoisses dans le cœur, cette vie un peu vaine qu'il mène, lui qui a tellement soif d'absolu, eh bien, il essaie de l'étouffer dans des activités. Et à un moment donné, eh bien, le Seigneur le prend au mot. Un jour, il se rend à une corrida. Et voilà ce qui est raconté. Alors qu'il se rendait à une course de taureaux et à des joutes, le Seigneur lui révéla si vivement l'insouciance du monde devant la mort et son oubli du chemin du salut que Jean d'Avila s'emporta contre lui-même, tant il était pris comme les autres par ce qui était futile et oublieux des comptes qu'il faudrait rendre à Dieu. Revenu chez lui, il consacra de longs moments à considérer la vanité des choses de ce monde. Il en vint à abandonner l'étude du droit pour s'occuper uniquement des affaires de Dieu. En réalité, le droit, il ne faisait pas grand-chose, mais là, tout d'un coup, avec cette espèce de grâce incroyable, peut-être devant la mort du taureau, en tout cas, il prend conscience de la futilité des choses, de la vanité des plaisirs de cette vie qui passe à toute allure, eh bien, ça provoque en lui un retournement si bien qu'il ne peut plus faire du droit, il ne peut plus étudier des matières profanes. Il a besoin de se consacrer à l'étude de ce qui est essentiel. Il veut connaître Dieu, Dieu seul. C'est ça qui l'intéresse. Il n'est pas le seul à avoir connu un tel problème. Beaucoup d'étudiants, et surtout à notre époque, parfois, quelques étudiants parfois, à un moment donné, entrent en essoufflement dans leurs études. Parce que elles sont bornées à un sujet tellement terre à terre et souvent de plus en plus spécialisé, si bien qu'ils font une sorte d'impossibilité d'étudier plus longtemps. Dans ce cas-là, souvent, eh bien, ils se tournent vers la psychologie, puisque à l'heure actuelle, la théologie est mal vue, et ils essayent de se connaître eux-mêmes. Évidemment, quand on se connaît soi-même, qui est un élément limité, on ne trouve pas non plus l'absolu. En tout cas, c'est source de beaucoup d'angoisse dans les cœurs, et ces angoisses, là, en tout cas pour Jean d'Avila, leur cause est spécifiquement l'appel de Dieu. Ce qu'on appelle une prémotion divine, c'est-à-dire une attraction venant de l'infini, de l'éternel, qui attire l'âme à lui, et qui fait que l'âme, quand elle ne le connaît pas, elle est dans l'angoisse. Et cette angoisse ronge. C'est la maladie la plus fréquente à notre époque, je crois. Alors attention, je ne veux pas dire que toutes les angoisses viennent de là. Il y a bien d'autres origines. Mais en tout cas, actuellement, il est probable que le plus grand nombre des angoisses viennent de cette absence de Dieu, parce que l'âme profonde, assoiffée d'absolu, est comme en famine en ce moment en Occident. Je pourrais, pour illustrer cette conversion de Jean d'Avila, la comparer aussi à celle qui s'est produite chez un autre étudiant. Et c'est saint Grégoire le Grand qui raconte ça par rapport à ce qui est arrivé à saint Benoît, le fondateur des bénédictins. Voilà ce que dit saint Grégoire. Ses parents l'envoyèrent à Rome pour qu'il étudie les lettres. Mais il s'aperçut que c'était l'occasion pour beaucoup de tomber dans l'abîme des vices. Aussi, à peine eut-il mis le pied dans le monde qu'il le retira, de peur que pour avoir pris quelque contact avec la dite science, il ne soit en contrepartie précipité tout entier dans cet abîme. Méprisant donc l'étude des lettres, il se mit en quête d'un genre de vie sain. Alors attention, une telle conversion, ensuite, parfois produit, je dirais, une réaction inverse psychologiquement, au point qu'on se met à mépriser complètement la philosophie, les études profanes. En réalité, lorsqu'on redevient soi-même, on se rend compte qu'elles sont utiles, elles sont bonnes, mais elles doivent être à leur juste place. Jamais elles ne donneront cet absolu dont le cœur de l'homme a besoin. Seul Jésus-Christ et la connaissance profonde de Jésus-Christ et sa présence dans le cœur peut donner cela, évidemment. Eh bien, c'est ce qui va se passer pour Jean d'Avila. Donc, je l'ai dit, il abandonne ses études, il est un peu en dépression. Il rentre chez ses parents.
On pourrait dire qu'alors il va se mettre, si c'est un problème purement intellectuel, à étudier la foi catholique avec des livres. Mais non, ce n'est pas un problème intellectuel, c'est un problème de sens de la vie, radical. Et il a senti la présence de Dieu. Certes, il a médité sur la vanité de toute chose, mais heureusement, le Christ est venu le chercher et lui a indiqué qu'il y a une vie éternelle. Alors, il se met à se comporter en chrétien. Il commence par faire pénitence, je dirais, pour tenir un peu son être qui partait dans tous les sens. Il se confesse. Il passe de longues heures en présence du Saint-Sacrement. Ça indique qu'il n'en est pas resté à l'angoisse, mais qu'il y a eu une vraie conversion avec surgissement de Dieu dans son cœur. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et il reste ainsi 3 ans à chercher ce qu'il fera de sa vie. À 20 ans, donc en 1520, un ami franciscain qui a tout consacré à Dieu lui donne un conseil. Il lui dit d'aller étudier à l'université d'Alcalá. C'est quelque chose de tout nouveau qui est sorti en Espagne, une université particulière qui est très ouverte à tous les courants spirituels. Elle a été fondée en particulier par quelqu'un qui a redécouvert l'importance de l'Esprit Saint et du contact par la prière à l'Esprit Saint, ce qui est exactement ce qui maintenant le nourrit. Et donc il décide d'y aller. Le problème, c'est que facilement, on peut, en exaltant un point particulier, en oublier les autres. L'Esprit Saint, il vient directement dans le cœur et c'est vrai. Saint Jean le dit, vous n'avez pas besoin d'être enseigné parce que vous avez reçu l'Esprit Saint. Il le dit, vous êtes des adultes dans la foi par la présence du Saint-Esprit, et c'est très vrai. L'Esprit Saint, c'est lui qui donne l'esprit profond de toutes les études qu'on peut faire ensuite. Par exemple, si on estime que l'enfer est éternel, on ne peut pas comprendre ça sans regarder l'Esprit Saint. À savoir, ça ne peut pas être un acte de méchanceté de Dieu, puisque l'Esprit Saint est amour. C'est que ça vient forcément de l'homme qui s'obstine à refuser l'amour. L'enfer est éternel parce qu'un homme éternellement dit « j'ai raison, je refuse, je ne veux pas de cet amour, je veux la liberté exaltée, l'amour de moi en premier ». On le voit, l'Esprit Saint donne l'esprit général des études. Mais si on exalte l'Esprit Saint au point de se débarrasser, comme il est tenté de le faire, de toutes les études qui vont avec, comme la philosophie qui permet de connaître l'homme, et la théologie qui permettent de connaître de manière rationnelle la révélation chrétienne, on tombe dans ce qu'on appelle l'illuminisme. L'illuminisme, c'est une déviation qui existe aussi chez les protestants. Il y en a qui sont comme ça. Ils pensent que seule leur fréquentation de l'Esprit Saint et de l'Écriture suffit avec leur intelligence pour tout connaître. Eh bien, il va être tenté à un moment donné d'entrer dans cette école illuministe puisqu'elle correspond à ce qu'il a découvert. Mais fort heureusement, le bon sens et le réalisme vont modérer les choses. Il va se rendre compte que certes, il faut garder cette présence qui est la base de tout, l'Esprit Saint, mais que l'Esprit Saint passe par des instruments. Et il va le mettre très précisément en jeu, sans oublier que la source unique, c'est l'Esprit Saint, effectivement. L'Écriture, la tradition des saints, et même le magistère, sont des canaux. Des canaux, ça veut dire des tuyauteries par où l'Esprit Saint nous transmet ce qu'il a révélé, parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. L'illuminisme, il est tenté de mépriser le rôle de la hiérarchie, et puis surtout quand la hiérarchie est regardée par celui qui vit de l'Esprit Saint comme étant des gens souvent tièdes, des professionnels de la religion. Eh bien, Saint Jean d'Avila ne va pas tomber là-dedans. Il a un grand respect pour l'Église et pour la hiérarchie. Il sait que, même porté par des hommes fragiles, c'est utile. Les évêques sont des veilleurs, dira-t-il. Résultat, eh bien, ça marche. D'abord, en 1523, il obtient son diplôme en philosophie, donc une connaissance approfondie et réaliste de l'homme selon ses dimensions. Et puis 3 ans plus tard, en 1526, il obtient la même chose pour la théologie. Et il continue les études, il s'y est passionné. Donc, véritablement, on peut dire pas de risque d'illuminisme chez lui. Mais ce n'est seulement à 37 ans, en 1737, qu'il obtient enfin ce qu'on appelle à l'époque le magistère, ça veut dire la capacité d'enseigner. C'est un doctorat, ça serait l'équivalent d'un doctorat, d'un post-doctorat actuel. Alors,
Ces études, qui sont très intellectuelles, qui sont faites à la base avec le docteur commun saint Thomas d'Aquin, donc extrêmement rigoureuses, est-ce que ces études-là n'auraient pas pu, lui qui déjà avait fait des études de droit, former en lui un esprit rigoureux mais froid? En fait, il y échappe, parce que son cœur, son affection, est sans arrêt tourné vers la Vierge Marie. Il l'aime, et donc le danger qu'il pourrait y avoir à trop faire d'études est compensé par cette présence maternelle, et aussi par l'amour très concret du prochain, au point qu'il se dit, sa mission à lui, il en est certain, c'est d'être missionnaire. Il a entendu parler qu'on cherche des missionnaires effectivement pour partir pour les nouvelles conquêtes espagnoles dans le Nouveau Monde, conquêtes qui, je l'ai dit, sont très récentes. Et donc, il projette en 1527 de partir pour le Mexique. Et c'est vrai, il y a un champ d'apostolat extraordinaire là-bas, tout un peuple qui, je dirais, devant la puissance des Espagnols, a considéré, avec son ancienne religion, que manifestement les dieux sont avec lui, et donc qui est prêt à écouter le message qui est enseigné. Finalement, l'évêque de Séville, qui se rend compte à quel point il a un talent de prédication, un zèle pour les âmes, eh bien décide de le garder en lui disant « Ne pars pas au Mexique, tu as ici un travail missionnaire à faire, c'est l'Espagne qui doit être évangélisée. » Quant au peuple mexicain, eh bien, la Vierge Marie elle-même s'en occupera, puisque 3 ans plus tard, on sait qu'elle donne à Guadalupe son apparition, où elle laisse même à un Indien l'image complète de son corps sur son poncho. Et cette image, qui est encore présente, qui n'est pas faite de main d'homme, eh bien, bouleversera le peuple mexicain des autochtones et les amènera tout simplement, tout naturellement, à cette religion d'amour qui les surprend, eux qui avaient jusqu'ici une religion faite de dieux féroces à qui il fallait offrir des sacrifices humains pour que le soleil continue à se lever et que les récoltes soient abondantes. Parce que, il faut le reconnaître, Jean d'Avila n'est pas du tout un prêtre mondain. Il est ordonné prêtre à 25 ans. Et un signe qui indique cela. Évidemment, c'est une fête que d'être ordonné prêtre. Donc certes, il y a les premières bénédictions, etc. Mais il y a aussi un immense banquet qui est organisé. Et chacun veut l'honorer. Eh bien lui, il décide d'annuler son propre banquet. Il ne veut pas de ça. C'est un petit peu la réaction que pourrait avoir un enfant qui actuellement fait sa confirmation. Et on voudrait faire un immense repas de famille. Et il dit non, je veux juste recevoir une image souvenir de ma confirmation. Eh bien c'est son attitude. En échange, et pour bien montrer à quoi il veut consacrer son sacerdoce, il ramasse dans la rue 12 pauvres et il les invite à venir manger avec lui. Et c'est ainsi qu'il décide que son sacerdoce sera consacré à l'évangélisation des pauvres. Il veut se consacrer en particulier à l'annonce de l'évangile profond, le catéchisme, à ceux qui sont morisques, ça veut dire qui viennent de l'islam et qui, pour rester en Espagne, se sont convertis au catholicisme, mais qui quelquefois ne croient pas du tout que Jésus-Christ est Dieu et qui pratiquent secrètement toujours leur islam. Il y a aussi, je dirais, des juifs qui agissent ainsi. Et donc, il veut leur montrer que c'est une loi de liberté. Il veut les convaincre de l'intérieur que cette conversion, forcée peut-être par le pouvoir politique, doit et peut devenir véritablement une découverte de quelque chose de beau. Et ce qui va caractériser son enseignement, c'est ceci, 2 choses. D'abord, un enseignement intelligent, extrêmement profond. Il veut s'adresser à l'intelligence des gens. Il le sait. C'est par l'intelligence que, après, on peut se mettre à aimer quand on a compris qui est le Père et quel est le message. Mais pas seulement. Il se rend compte que si on s'adresse qu'à l'intelligence, on prêche une idéologie qui peut être très belle, très cohérente. Mais c'est pas ça le Christ. Le Christ, c'est une personne qui vient dans le cœur. Et certes, il y a un message, mais il y a d'abord le Verbe, qui est la personne de Dieu qui vient habiter dans le cœur. Et voilà pourquoi il va développer, alors que Sainte Thérèse d'Avila ne l'a pas encore fait, une école d'oraison. Il apprend aux gens comment fréquenter le Seigneur dans une prière qui dure, une prière contemplative. Pas simplement crier vers lui pour lui demander quelque chose, un objet, mais véritablement le fréquenter par amour, paisiblement. Alors ça implique, bien sûr, de se mettre en position,
à genoux, ça peut être devant le Saint-Sacrement, ça peut être simplement dans une chapelle comme ça, concentré, et d'imaginer son cœur comme une cellule où habite la Trinité, mais aussi les saints et les anges. Et en s'intériorisant ainsi, eh bien les fréquenter affectueusement. Et ça peut être de diverses méthodes, puisque de toute façon, quelles que soient les formes d'oraison, c'est tout simplement la fréquentation, la vie commune avec le Seigneur qui habite dans notre cœur. Alors, au début, dans la conversion, il y a beaucoup de discours qui viennent de l'âme, et puis très vite, ça se pacifie, ça devient plus silencieux. Quelquefois, il peut y avoir l'aide du rosaire, qui permet une véritable oraison, et de trop partir dans l'imaginaire, parce que le rosaire implique des méditations, mais aussi des réflexions. Et puis, ça se passe avec la Vierge Marie, donc c'est beaucoup plus doux. Alors évidemment, dans ces groupes qu'il crée partout pour apprendre aux gens l'oraison, et c'est absolument nécessaire. Les gens, quelquefois, ont complètement perdu toute relation à Dieu. Ils fonctionnent avec des œuvres extérieures. C'est la mode à l'époque. Donc des prières récitées machinalement et non pas vécues de l'intérieur. Eh bien, évidemment, il attire autour de lui de nombreuses femmes et des jeunes filles qui veulent absolument apprendre à faire oraison. Et alors on peut s'en douter, ça se passe d'ailleurs pareil actuellement, comme il passe des heures avec beaucoup de jeunes femmes et des hommes qui apprennent à faire oraison, eh bien les langues commencent à parler. En parlant d'un prêtre débauché qui se sert de son talent de prédication extraordinaire pour attirer, je dirais, dans son lit des jeunes femmes et pouvoir profiter de leur corps. Donc il se rend compte qu'il doit tenir compte de ces médisances. D'ailleurs, l'Église catholique, après la réforme du Concile de Trente, elle-même se rendra compte qu'il faut tenir compte de cet esprit, cette langue de vipère présente dans l'être humain. Et donc instaurera les confessionnaux, par exemple, avec des grilles, et puis les grilles devant les monastères. Toutes sortes de choses que, en cette année 2021 où je fais cette vidéo, qu'il faudra sans doute réinstituer, parce que avec les scandales sexuels qu'il y a eu, je dirais depuis les années 60, et bien de la même façon, dès qu'un prêtre agit, il est en suspicion. Alors évidemment, on a trouvé de nouvelles méthodes, comme des confessionnaux tout en verre, comme une cage de verre où on voit ce qui se passe à l'intérieur, donc ce qui enlève toute ambiguïté. Toujours est-il que lui se rend compte de ça, et donc il est quasiment obligé d'arrêter son apostolat. Il n'est pas terrorisé par ça, il constate que c'est comme ça, l'être humain est comme ça, dans les petits villages on médit, et donc il prend les moyens. Et il garde sa liberté intérieure, sa liberté de prêcher en particulier. Un exemple, un jour, il doit prêcher dans une église. Et lui, évidemment, quand il prêche, il parle de la racine. Ça veut dire la présence de Dieu qui vient dans le cœur. Et en conséquence seulement, il peut y avoir parfois des prières, des techniques de prière qui sont comme des dévotions qui peuvent aider à se rapprocher de Dieu, à ne pas partir dans l'imaginaire. Or voici que vient un prédicateur comme c'était à la mode et qui a fait tellement, je dirais, protester Martin Luther. Un prédicateur qui prêche uniquement des techniques d'oraison, de prière extérieure, et qui obtiennent, selon lui, matériellement, la vie éternelle. Il prêche aussi des indulgences, et on doit payer pour obtenir l'indulgence, et on obtient un mot en échange, et l'argent part au Vatican pour, je dirais, des travaux, des chantiers qui sont faits là-bas. Le prédicateur, évidemment, devant la supériorité de ce qu'a dit Jean d'Avila, se met en colère. Et lui, il l'empêche de faire sa mission envoyée par le pape. Alors, il décide, ce prédicateur, de chasser Jean d'Avila. Il monte à la chaire et il s'en empare. Et Jean, tout simplement, eh bien, il s'en va, il se retire. Le problème, c'est que tous les gens qui étaient dans l'église le suivent, sans exception, et le prédicateur se retrouve seul et furieux, avec une colère et une rage, une haine de Jean d'Avila assez importante, au point qu'un jour, il le rencontre dans la rue, il se met à l'insulter, il lui donne même une gifle. Eh bien, Jean d'Avila se jette à ses pieds et lui demande pardon, qu'il n'a pas voulu l'offenser, que c'était pas ça, que les gens ont suivi comme ça. En fait, on voit bien que cet homme-là, ce prédicateur d'indulgence, est un mauvais prédicateur, mais jamais il n'a voulu l'humilier. Sa façon de prêcher, qui sort de l'amour et qui est aussi tellement intelligente, et puis ce talent qu'il a d'expliquer des choses compliquées avec des mots simples, provoque évidemment de profondes conversions, parce que l'Esprit Saint agit aussi
puisque c'est un saint. Un jour, par exemple, il a 27 ans. Voilà qu'une dame de la noblesse qui s'appelle Doña Sancha Carrillo, une très belle jeune fille, de très haute naissance, elle s'apprête à partir en qualité de dame d'honneur de l'impératrice, donc au royaume d'Espagne, l'empire étant l'empire qui s'étend jusqu'en Amérique du Sud. Évidemment, c'est pour y accéder à une vie mondaine et une vie éventuellement dangereuse pour son âme. Si bien que son frère, qui s'appelle Don Pedro, qui est un prêtre, qui est un disciple de Jean d'Avila, qui s'est converti en entendant sa prédication, eh bien, il la convainc d'abord, avant de partir dans ce lieu risqué, un lieu de perdition pour son âme, de se confesser à Jean d'Avila. Et elle accepte avant de partir, comme un dernier cadeau à son frère. Et là, elle est tellement bouleversée par ce qu'il lui dit, tellement retournée, parce qu'il l'a simplement dit, attention au caractère passager de cette vie. La seule chose qui compte, c'est l'éternité. Il l'a dit avec des mots évidemment totalement adaptés à ce qu'elle est. Elle est tellement bouleversée qu'elle décide de ne plus aller à la cour impériale. Non seulement ça, mais sa conversion est tellement profonde qu'elle décide de choisir une vie de recluse. Ça veut dire qu'elle s'installe dans 2 pièces qui sont murées, on lui passe la nourriture, elle est à côté de l'église, ces pièces sont comme cela, et pour bien montrer que c'est une conversion réelle, elle va y rester jusqu'à la fin de sa vie. Eh bien, cette conversion qui va stupéfier l'Espagne, on peut le dire, cette conversion va être source pour Jean d'Avila de son seul et unique traité de théologie mystique qui s'appelle Audi Filia, écoute ma fille, à partir du psaume 45 qu'il a commandé. Qu'est-ce que la théologie mystique ? Eh bien, c'est une façon d'exprimer la théologie, non pas avec des analogies propres, pris de la comparaison à ce qui se passe dans la vie morale, donc avec des raisonnements très précis, mais c'est une façon d'exprimer comment fonctionne l'amour, en se servant parfois de métaphores prises dans la nature, mais avec un langage de feu, et de déterminer comment la vie spirituelle peu à peu se développe. On peut dire d'ailleurs que si on veut comprendre cet effet stupéfiant de la prédication de Jean d'Avila, non seulement il faut voir son intelligence, la clarté de ses mots, mais il faut voir aussi le contenu du message, qui est toujours la même chose, une méditation sur la vanité des choses, au départ, et puis une méditation sur l'éternité du monde de Dieu, qui là ne rouille pas. À partir de là, ce qu'il a exprimé en termes clairs vient comme blesser la vie des gens qui sont adonnés à la mondanité, et souvent ils se convertissent. Et il va être responsable de la conversion de plusieurs personnes qui deviendront plus tard des grands saints, comme par exemple la conversion de Jean de Dieu, Saint Jean de Dieu, qui est le fondateur, on peut le dire, de tous les hôpitaux modernes. On peut dire qu'il vient un siècle après Saint Vincent de Paul, il fait en Espagne ce que Saint Vincent de Paul fera plus tard. Et puis, il y aura aussi la conversion d'un grand noble. Il s'appelle François de Borgia. La famille de Borgia, c'est une famille pontificale, on le sait. Et donc, il avait tout pour réussir une vie mondaine et une carrière ecclésiastique avec beaucoup de bénéfices et beaucoup de gloire. Eh bien, François de Borgia, qui est très jeune, assiste à un sermon que donne Jean d'Avila à Grenade, et où il a toujours le même discours, la vanité de ce monde. Et il prend l'exemple à ce moment-là du roi Ézéchias, qui pleure dans le psaume 49 en disant « Ma vie a été coupée comme la trame sous les ciseaux du tisserand. Je commençais à peine à construire ma vie quand Dieu la trancha. » Isaïe chapitre 38 verset 12. Et ces réflexions-là sur le caractère passager de la vie mondaine vont aussi convertir Saint François de Borgia, qui deviendra d'ailleurs le supérieur général des Jésuites à un moment donné et qui sera canonisé en 1671. Alors évidemment, de tels succès apostoliques, le fait que les gens se précipitent en masse à ces sermons pour les écouter, que du coup d'autres prédicateurs n'aient plus personne pour les entendre, eh bien suscite énormément de jalousie, c'est toujours le cas. Et donc, certains commencent à se pencher sur sa doctrine. Et voilà comment ça se passe en général. Quand il y a beaucoup de haine et beaucoup de jalousie, on prend un propos, on le retire de son contexte et on dit « Regardez, il est hérétique, il exalte une chose. » Or, il est vrai que dans la prédication de Saint Jean d'Avila, il insiste énormément
sur la présence vivante de l'Esprit Saint dans le cœur, l'Esprit Saint qui nous enseigne. Eh bien, ceux qui veulent lui nuire commencent à dire, regardez, il est illuministe, ce que j'avais dit tout à l'heure. Évidemment, en utilisant cette méthode-là, on pourrait rendre l'écriture elle-même illuministe, puisque je l'ai dit, certains passages de l'écriture semblent dire cela. Et puis, comme Saint Jean de Dieu insiste énormément sur le rôle de l'écriture, l'écriture est l'un des 3 canaux, je l'ai dit, avec la tradition et le magistère. Eh bien, comme ce n'est pas habituel, puisqu'on se sert beaucoup à cette époque-là plutôt de catéchisme, qui donne une synthèse de la foi telle qu'elle a été structurée, c'est plus facile à aborder pour le peuple. Et lui, il cite l'écriture, donc on commence à l'accuser d'être luthérien. Ce sont les luthériens qui ont traduit l'écriture en langue vernaculaire, c'est-à-dire en allemand, en français, en espagnol. Et ils cherchent à rentrer en Espagne. Et l'Inquisition espagnole, elle veille à ce que ça n'arrive pas. Et donc, suite à ces dénonciations, voilà qu'une enquête en Inquisition est lancée. Et l'Inquisition espagnole, elle est spéciale, parce qu'elle n'est pas seulement une inquisition d'église, elle est une inquisition royale, parce que la reine Isabelle la catholique voulait que le royaume soit unifié autour d'une seule foi. Donc il y avait aussi une intention politique dans ce tribunal-là qui vérifiait la pensée des gens. Alors évidemment, on prend des risques énormes en étant ainsi dénoncé à l'Inquisition. L'enquête commence et on commence à réunir les documents. Mais évidemment, ça se passe de manière spéciale. Jean d'Avila est en prison à Séville. Et puis, il n'a pas connaissance des pièces, ni même de ce dont on l'accuse. L'enquête se fait comme cela, et il n'a pas d'avocat pour lui expliquer ce qui lui est reproché. Fort heureusement, c'est un excellent théologien, et il profite aussi de sa prison pour écrire. Les pièces sont réunies, et effectivement, les inquisiteurs qui essayent d'être objectifs disent il y a tout de même des documents à décharge. On voit bien par exemple cette lettre qu'il a écrite à quelqu'un qu'il dirigeait et qui semble s'opposer à l'illuminisme. Par exemple, il y écrivait « Je vous informe, cher jeune homme, d'une méprise, qui est de croire que le véritable amour de Dieu réside uniquement dans l'émotion qu'on ressent. Dieu ne fait pas résider son amour en ce qu'il vous fait goûter, mais dans le fait de le bien comprendre, à savoir si par amour pour lui, vous souffrez sans compter, vous recevez tout de sa main sans rien rejeter, vous faites plus de cas d'être humble, chaste, patient, de souffrir, de vous taire et d'être méprisé pour le Christ, que des émotions et dévotions sensibles. En réalité, il ne méprise pas ces émotions sensibles. Elles sont quelque chose de nécessaire à un certain moment de la vie. Elles interviennent même, dira sainte Thérèse d'Avila, dans la 4e demeure, lorsque l'Esprit Saint se fait sentir. C'est un peu comme quand on tombe amoureux. Mais de même que quand on tombe amoureux, un jeune homme tombe amoureux d'une jeune fille, il ne peut pas identifier son amour à cette émotion. Cette émotion va l'obliger à mieux connaître sa fiancée et à choisir de l'aimer telle qu'elle est, avec sa personnalité, et non pas de fonctionner dans l'idéalisme d'un rêve, d'une présence idéalisée de l'amour sensible. A l'inverse, si un jeune homme en arrivait à mépriser cet amour sensible en disant « mais c'est n'importe quoi », eh bien, il aurait bien tort. Cet amour sensible a sa place, il suffit de trouver quelle est la bonne place. Alors le procès commence, et là, évidemment, c'est un défilé de témoins qui, manifestement, sont pleins de haine, et le tribunal est obligé de le constater. Il y a, je dirais, un petit peu ce qui s'est passé dans le procès de Jésus. On prend des phrases, on les met en avant, et quelquefois on met des phrases les unes après les autres. On les a trouvées dans plusieurs de ses textes pour bien prouver que sa thèse est manifestement soit illuminée, donc fondée sur le sentiment uniquement, soit luthérienne, fondée sur l'écriture seule comme source de la révélation. Et Jean d'Avila écoute les accusations. Il pourrait s'énerver, répondre à chaque pas en disant « Voilà, vous prenez un passage et vous falsifiez ma pensée. » Non, il est capable de rester à écouter sans se défendre pendant un certain temps. Et il retourne en prison le soir et il écrit à des amis « Mes frères bien-aimés, qu'il plaise à Dieu d'ouvrir vos yeux pour reconnaître combien de faveurs il vous a faites, là où le monde voit des désavantages. Combien à chercher l'honneur de Dieu, nous sommes honorés d'être déshonorés. Quel immense honneur nous est réservé à cause de l'abattement présent.
qu'ils sont tendres, emplis d'amour et doux, les bras de Dieu que Dieu tend pour recevoir ceux qui ont été blessés en combattant pour lui. Alors en juin 1533, il peut se défendre, il est interrogé, et il parle, et évidemment, tout apparaît en pleine clarté. Un tel prédicateur, un tel théologien extrêmement bien formé, dissipe tous les inconvénients en quelques heures. Si bien que le 5 juillet 1533, le tribunal de l'Inquisition espagnole le disculpe publiquement, mais l'invite tout de même à se montrer plus prudent dans l'énoncé de la parole de Dieu. Ça veut dire que quand il énonce un sujet particulier sur les questions que j'ai indiquées, comme l'illuminisme, etc., il doit toujours compléter par le fait qu'il ne dit pas tout de la foi là-dedans, que le sentiment est le départ, peut-être d'une conversion dans la vie spirituelle, mais certainement pas le tout. Du coup, on lui demande et on l'autorise à donner un sermon solennel à Séville, en présence des inquisiteurs et devant une foule de gens. Et là, eh bien, il va exprimer de manière extrêmement cohérente, je dirais, la foi catholique en ce qui concerne ses relations à Dieu, et ça va susciter l'enthousiasme du peuple, parce que c'est tellement clair, tellement simple à comprendre. Alors évidemment, devant un tel talent pédagogique, beaucoup de disciples arrivent, beaucoup de disciples qui se mettent à son service pour entrer eux aussi dans la mission. Et ce n'est pas vain, il faut évangéliser véritablement l'Andalousie. On peut dire que ce pays catholique, quelquefois, est complètement déchristianisé. Les gens n'ont jamais entendu parler de la foi parce qu'il n'y a pas de prédicateurs. Et puis, il y a des bandits de grand chemin. Donc il y a tout un travail de fond qui est à faire. Alors, il les accepte, il les forme. Et ce qui va caractériser son organisation, c'est que justement, il n'y a pas d'organisation. Il n'a pas le même sens pratique qu'aura le fondateur des Jésuites, Saint Ignace de Loyola, qui lui organise les choses d'abord dans une structure fidèle au magistère de l'Église, avec un général, ça il l'a pris du fait qu'il était militaire, et puis une organisation hiérarchique, quelque chose de véritablement structuré. Lui, au contraire, chacun est libre, on est comme des frères, ensemble, dans une communauté d'amis. Et il envoie en mission beaucoup de ces jeunes, deux par deux, comme faisait Jésus, pour aller prêcher dans les villages. Alors évidemment, la simplicité évangélique, parce qu'il leur demande de ne jamais demander de l'argent, il leur interdit même d'accepter des honoraires de messe. Un honoraire de messe, c'est quelque chose qui est donné, une obole donnée au prêtre à qui on a demandé une messe. Mais pour lui, il y a quelque chose qui quand même fleure un petit peu la simonie, en tout cas qui pourrait conduire à la simonie, puisque un sacrement, eh bien, on indique qu'une obole serait bienvenue. On ne dit pas tout de suite qu'on paye une messe, mais c'est ressenti comme ça par les gens. À 46 ans, il a tellement de disciples qu'il peut envoyer plus de 80 de ses prêtres en mission dans l'Espagne. Et il les envoie de cette façon-là, exactement comme faisait Jésus, sans argent ni besace, acceptant les dons quand on les recevait, partant des villages où on ne veut pas les recevoir. Mais évidemment, on les reçoit partout, d'autant plus que des prêtres si pauvres, eh bien les gens les accueillent avec un grand enthousiasme. On est loin du clergé décadent qui est habituel, ça veut dire de prêtres qui sont devenus prêtres parce qu'ils sont le cadet de la famille et qui du coup ont un bénéfice ecclésiastique et qui du coup font leur rôle un petit peu comme des fonctionnaires. Là, on a affaire à de vrais prêtres, des croyants. Et donc, l'évangélisation se fait de cette manière-là. Ils vont par exemple dans les fêtes de village, là où on danse, et puis sans du tout s'opposer à la danse, ils se mettent sur le côté et ils sont prêts à recevoir ceux qui veulent se confesser. Ce qui fait qu'un bon esprit, l'esprit de l'Évangile, paisible et joyeux, se répand dans l'Espagne à cette période-là sous l'influence de Jean d'Avila. La messe elle-même, il en parle si bien, et ses disciples aussi, qu'on y va comme un plaisir, on y va comme la réunion où on va recevoir son Dieu. On n'y va pas comme un devoir moral, strict et un peu pénible. Alors évidemment, certains de ses disciples lui disent « il faut quand même mieux s'organiser, ça va bien cette grande liberté, c'est formidable, mais pour que ça dure, il faut des règles, des constitutions, il faut quelque chose comme ça. » Alors il y pense. Il pense appeler ça par exemple la congrégation des saints et des vaillants prêtres. Seulement, je dirais, il faut écrire des textes.
et puis il se sent fatigué par rapport à ça, c'est pas tellement son œuvre. Et il voit bien qu'il y a quelque chose qui ressemble avec un saint, enfin il n'est pas encore canonisé, mais en tout cas qui a le sens de l'organisation. Je l'ai dit, Ignace de Loyola et sa compagnie de Jésus. Il trouve que cette compagnie répond complètement à ses aspirations. Pourquoi faire un doublon? Pourquoi se fatiguer et diviser l'Église? Alors, à un moment donné, il dit, ou plutôt le Seigneur lui dit, c'est votre Ignace que le Seigneur a choisi pour être l'instrument de ce que je projetais sans pouvoir le réaliser. Il l'affirme à 53 ans. Il est décidé, sous l'inspiration du Seigneur, eh bien, que ses prêtres rejoignent la compagnie de Jésus. Alors qu'est-ce à dire? Eh bien simplement que dans l'Église, il y a plusieurs charismes. Son charisme à lui n'est pas d'organiser une congrégation, ni de la diriger. Son charisme à lui, c'est la prédication, la confession, le don des sacrements. C'est ça, uniquement ça. Et que donc, eh bien, puisque Ignace de Loyola a lui le charisme d'organiser une structure, eh bien que ses prêtres aillent rejoindre la structure. Eh bien ces prêtres vont y rentrer et ils vont la vitaliser, lui donner cet esprit de liberté qui vient de Jean d'Avila. Par contre, dans le domaine où il est bon, donc l'enseignement, eh bien là, il va créer des œuvres vraiment durables. On ne peut pas compter le nombre d'universités espagnoles, d'écoles en particulier par exemple pour les enfants morisques, ceux qui viennent de l'islam, où il peut y avoir une solide formation catéchétique. Eh bien, il a fondé lui-même, organisé, restructuré quand elles étaient en décadence. Mais son chef-d'œuvre, on peut dire, c'est Baeza. Baeza, c'est quoi? Eh bien, on pourrait presque dire que c'est l'université fondée autour de Saint Jean d'Avila. Il a créé cette chose-là qui au départ est très modeste, mais ça a tellement de succès, ses prédications sont tellement claires que bientôt arrivent des petits, des grands, des adultes, des prêtres en formation, des théologiens. Et on y reçoit effectivement une formation complète. Il y a pour ceux qui, je dirais, veulent uniquement connaître les bases du christianisme, un enseignement sur l'écriture et aussi sur le catéchisme. Ça veut dire un plan structuré qui permet de comprendre la cohérence de la foi. Et puis il y a pour ceux qui veulent davantage, qui veulent par exemple devenir prêtres, eh bien une formation en philosophie, en théologie, extrêmement solide. Ce qui est aussi extrêmement moderne, c'est que les filles y sont admises. Les filles peuvent recevoir cette formation, elles doivent même recevoir cette formation. Pour lui, il est aberrant d'empêcher les filles qui communiqueront par, je dirais, leur maternité, la foi à leurs enfants, de les empêcher d'avoir cette même formation avec les garçons. L'Espagne où il vit est relativement protégée de la réforme protestante qui a conquis une grande partie de l'Europe du Nord, de l'Allemagne, etc. Et bien malgré tout, Jean d'Avila est parfaitement conscient du risque énorme qu'il y a pour l'Église si elle ne se réforme pas maintenant. Et il l'écrit au pape, il le dit, « Profondes sont nos blessures. Elles ont vieilli, elles sont devenues inquiétantes. On ne peut pas les soigner par un simple plâtrage. Le temps n'est pas à la faiblesse et à la négligence. Il faut un esprit déterminé pour monter sur la croix, nu de toutes les afflictions, comme le Seigneur le fit. » Il écrit au pape et il inspire le pape qui décide de réunir le Concile de Trente. Ça se réunit en 1545. Le Concile de Trente, ça doit être une réformation profonde de l'Église. Dans le Concile de Trente, Jean d'Avila ne sera pas présent directement. Mais on peut dire que, tout de même, le pape Paul III, qui lui-même a reconnu l'école qu'il avait fondée à Baeza, eh bien, s'inspirera de cela pour émettre un document sur la nécessité de fonder partout dans l'Église des séminaires où les prêtres seront formés de manière solide, non seulement à la vie spirituelle, mais aussi à la sainte doctrine. Vie spirituelle et doctrine, les deux ailes qui permettent à un prêtre d'être un bon prêtre. Vie spirituelle parce que son cœur est donné à Dieu, et doctrine parce que son intelligence est donnée à Dieu. Celui qui aime Dieu cherche à le connaître, et celui qui connaît Dieu l'aime davantage. Alors je l'ai dit, il ne va pas directement lui-même au concile parce qu'il n'est que prêtre, mais comme il a une grande influence auprès de l'archevêque de Grenade qui s'appelle Don Pedro Guerrero, qui a été son condisciple au séminaire, eh bien celui-ci lui parle souvent
Et puis les sessions du concile sont espacées, si bien qu'il lui demande de lui faire un traité par exemple pour aider ce qu'il pense de la réforme qu'il pourrait y avoir de l'état de prêtre. Et aussi, je dirais, quelque chose qui puisse servir aux évêques pour qu'ils fassent mieux leur fonction. Et il écrit ces traités, et je dirais Pedro Guerrero les emmène à la session suivante du concile, et ces documents seront quasiment tels quels intégrés dans les documents, dans les conclusions du Concile de Trente. Donc c'est une influence directe. Autre influence indirecte, eh bien, en 1554, il a 54 ans, il décide de composer un catéchisme. C'est un catéchisme écrit en espagnol, mais qu'il a composé en vers. Et ce catéchisme est extrêmement précis. Il va avoir un rôle important en Espagne. Il va vite être traduit dans d'autres langues. Eh bien, pareil, le Concile de Trente va estimer qu'il faut produire un catéchisme. Ça veut dire un exposé organique de la foi, adapté à tous, qui donne les repères principaux de manière structurée et non répétitive. La pédagogie est adaptée, elle est sous forme de questions, et puis les réponses arrivent en dessous, simples, quelquefois illustrées par des exemples. Alors évidemment, on sait que ces catéchistes, à un moment donné, au lieu d'expliquer les choses, on les fera apprendre par cœur aux enfants. En réalité, lui, ce qu'il veut nourrir, c'est la compréhension du mystère, et donc l'intelligence, pas seulement la mémoire, même si la mémoire permet ensuite de se souvenir, et puis, étant plus grand, de comprendre les choses. Évidemment, ceci n'est qu'un livre, et on aurait bien aimé assister au sermon vivant de Jean d'Avila. Beaucoup le disent. Ce qui le caractérisait était donc cette vie intérieure qui émanait, cette prédication simple, ardente, pratique. Par exemple, Louis de Grenade, qui est un auditeur, note « Le maître était si enflammé et si transporté par cet amour et par le désir de sauver les âmes qu'il ne s'intéressait à rien d'autre, sinon à ce qu'il pourrait apporter, ce que pourrait apporter son discours pour leur salut. De cet amour procédait la flamme et l'esprit avec lequel il prêchait. On peut dire qu'en n'ayant plus que son catéchisme, même s'il est écrit en vers, donc avec beaucoup d'amour, eh bien, on n'a plus qu'une boîte de conserve. Alors que si on l'avait devant lui, on saurait à quel point c'est porté par une âme qui aime Dieu. Du coup, les gens se pressent à ses prédications, évidemment. Ils sont nombreux, ils sont même debout dans l'église parce qu'il n'y a pas assez de place. Et lui, après avoir prêché, eh bien, il est dans le confessionnal et il reçoit les gens pour les confesser. Il met en pratique directement ce qu'il a enseigné. Alors voici un petit extrait de notes qui ont été prises pendant un sermon. Il le commençait comme ça. « Nous avons un Dieu et Seigneur, dont l'être est d'aimer de façon infinie. Pour témoigner de la hauteur suprême de l'amour qu'il nous porte, il voulut nous donner son Fils bien-aimé, afin que, possédant une preuve si parfaite, à savoir Dieu lui-même, nous donnions foi à cette vérité, Dieu nous aime. » On le voit, il faudrait reprendre cette phrase-là, mais tout est présent. L'essentiel de l'évangile et de la bonne nouvelle est présent là-dedans. Dieu s'est fait homme, s'est incarné, et nous avons par sa vie et sa prédication la preuve définitive, imparable, que véritablement Dieu nous aime. C'est vrai, tout est dit. Le reste se déduit de là, par exemple, ses prédications en feu sur l'horreur et le danger du péché. Il ne part pas du péché, il part de l'amour de Dieu et puis il exprime l'horreur du péché en fonction de l'amour de Dieu. Et donc, il ne fonctionnera pas par la peur, la terreur, mais au contraire par la blessure que notre péché cause à Dieu et à notre prochain. Parler du péché est nécessaire. Et il ne s'arrête pas là, il en revient après et il explique la miséricorde de Jésus, le Rédempteur. Par exemple, il dit ceci: « Ô Jésus, sur la croix, tu m'as cherché, tu m'as trouvé, tu m'as soigné, tu m'as libéré et aimé, livrant pour moi ta vie et ton sang aux mains de cruels bourreaux. C'est donc sur la croix que je veux te chercher, sur elle je te trouve. Alors tu me soignes et tu me libères de moi-même, moi qui contrarie ton amour en lequel réside mon salut. Ayant vos fautes devant les yeux, levez la tête pour regarder devant vous le crucifié, non pas le Christ mort, mais le Christ qui vous regarde et qui vous attend, les bras grands ouverts,
considérez ce qu'il a fait pour vous sur la croix, et vous, ce que vous avez fait pour lui, ce que vous lui faites chaque jour. C'est dans une lettre numéro 58 au numéro 232. On ne peut restituer évidemment ici l'accent d'amour qu'il avait en disant de choses comme cela, mais les gens en étaient bouleversés et se donnaient à Dieu ensuite. On le voit, sa vie entière va être comme cela, et ses écrits, on les aura grâce au fait qu'il est allé en prison un certain temps. Il n'empêche que, avec une telle vie, un tel dévouement, une perpétuelle prédication, une présence dans les sacramentaux, eh bien, il s'use précocement. Et donc, de 1555 à 1559, eh bien, il est de plus en plus avec des problèmes de santé, il est presque aveugle, et pourtant, il continue de conseiller les prêtres et les âmes éprises de perfection. Alors, à un moment donné, il n'en peut plus. Il finit par se retirer à Montillat, dans une humble maison. Et là, pendant 10 ans, eh bien, il vit de la prière. Il vit ce qu'il avait prêché avant. Et puis finalement, il meurt tout simplement et saintement le 10 mai 1569. Quant à ses prêtres, la compagnie qu'il avait fondée, eh bien, il n'était pas fait pour ça, manifestement. Il n'avait pas donné d'organisation. Et donc, il y aura, jusqu'à la fin du siècle, quelques prêtres qui suivront sa façon d'évangéliser. Et puis, peu à peu, sa compagnie disparaîtra pour se fondre entièrement dans la compagnie de Jésus et dans d'autres ordres. Et ce n'est qu'ensuite que peu à peu, les écrits qu'il a laissés eh bien, auront un impact énorme. Leur clarté s'imposera à l'Église catholique, ce qui fait qu'il sera d'abord donné comme patron du clergé espagnol par Pie XII en 1944. Il est canonisé par Paul VI le 31 mai 1970, avant d'être proclamé docteur de l'Église par le pape Benoît XVI, comme je le disais au début de cette vidéo. Si on devait maintenant, pour terminer, qualifier ce qui le caractérise comme docteur de l'Église, eh bien on dirait c'est un docteur de la pédagogie. Rien d'autre à dire. Sa pédagogie, c'est-à-dire la manière de transmettre clairement, simplement, organiquement, vitalement, l'Évangile, la bonne nouvelle, il en est le maître. On ne peut pas le nier. Et donc on a tout intérêt à se procurer les œuvres de Saint Jean d'Avila dans une traduction pour les découvrir. Et il n'est pas normal qu'un tel docteur de l'Église soit si peu connu encore dans l'Église catholique.